Depuis longtemps, les amis, nous disons sur notre plateforme que les Américains font tout pour avoir la Russie venir négocier la paix en Ukraine. Parce qu'ils ont échoué. Les Britanniques ont échoué. Ils n'arrivent pas à fournir suffisamment d'armes. Zelensky, l'autre jour sur CNN, a dit des choses claires. Il est très fâché. Même le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Valery Zalofny, a dit aussi qu'il est furieux parce qu'il n'y a pas des armes qui arrivent. Et comme ça, ce n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Le chef d'état-major de l'armée britannique, qui s'appelle Admiral Tony, a dit exactement la même chose. Donc, quand vous écoutez, vous commencez à écouter des gens qui disent des choses pareilles, sachez que c'est un peu compliqué pour eux. Parce que les Occidentaux comptaient vraiment sur cette grande contre-offensive qu'ils ont tant vendue avec leur no comment, campagne dont ne parlez pas, restez silencieux. Et là, la destruction de leur matériel eh bien, a été vraiment foudroyante. Et ils ont compris le message. Quand ça a commencé comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Antonio Blinken est allé en Chine. La Chine qui a signé un accord de partenariat ou des accords de partenariat avec la Russie sans limite est mieux placée parce que la Chine a proposé un plan de paix, l'Indonésie a proposé un plan de paix, ils ont rejeté, les Africains sont venus proposer un plan de paix, ils ont rejeté. Aujourd'hui, Blinken était allé donc en Chine pour discuter avec des Chinois dans ce sens-là. Voilà, il faut discuter vraiment, il est temps de parler avec les Russes pour que on s'entende, on discute sur cette affaire pour mettre un thème à ça. Parce que le déclin de l'Empire américain est acté. La dédollarisation est actée. Donc les Américains sont fragiles. Et vous savez vous-même, les amis, que la Chine a acheté 5 000 milliards de dollars de dettes américaines. Donc, quand les Américains veulent parler avec la Chine ou les Chinois, ça avait beaucoup de respect. Parce qu'en termes de sanctions, quand Joe Biden dit on va sanctionner la Chine, il y a la réciprocité. Ça va faire très mal à l'économie américaine. Pour démontrer cela, les Américains, pour démontrer que les Chinois sont forts, les Américains font, ils viennent en Chine. Ils viennent en Chine rencontrer les Chinois. Blinken rencontre les Chinois, il part. Qu'est-ce que Joe Biden dit? Il traite Xi Jinping, le président chinois, de dictateur. Et qu'est-ce que les Américains disent? Non, ce n'est pas la position officielle. Et ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche, le département de presse de la Maison-Blanche essaie de corriger les égarements de Joe Biden. Et ça s'est passé aussi avec son commentaire sur le président chinois. Et Mme Helen, qui est le secrétaire d'État au Trésor, on l'appelle dans d'autres pays le ministre des Finances, pas en Chine. Et elle sort de là en disant que non, si vraiment on a des problèmes, c'est l'économie mondiale qui va en pâtir et tout. Elle sait cela. C'est pour cette raison que elle doit aller en Chine pour dire oui, je sais que vous êtes fort, vous êtes vraiment puissant. On parle de 1,4 milliard d'habitants à un pays vraiment, un PIB intéressant et autres. Et on a 300 millions de personnes qui sont en train de minorités. Bon, c'est 300 millions de personnes, c'est pas eux qui gèrent l'Amérique. C'est 1% de ce genre-là, des faucons qui gèrent les choses aux États-Unis, qui créent des tensions partout dans le monde. Salut les amis et bienvenue. Les amis, quand je dis ça, je parle là de quoi? Des négociations de paix. Oui. NBC et des chaînes américaines proches de la Maison Blanche qui soutiennent les démocrates, du moins les faucons actuels à Washington, a révélé une information. Qu'est-ce que cette chaîne dit? Que des diplomates en retraite ont fait le déplacement pour où, les amis? Ils ont fait le déplacement pour Moscou. Et généralement, quand on parle de négociations, c'est des gens comme ça qu'on commence à utiliser pour préparer le terrain. Parce qu'ils sont en retraite, certes, mais ils gardent les bons contacts avec certains diplomates russes. Donc, c'est le bon temps de les envoyer, commencer à tâter le terrain pour une éventuelle négociation avec la Russie. Blinken a dit que c'est la Russie qui refuse de négocier. Les Européens disent que c'est la Russie qui refuse de négocier. Alors qu'au début de ce conflit, cette crise, cette guerre, ils disaient on ne va pas discuter avec la Russie jusqu'à la Russie retire ses troupes à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, ils veulent négocier parce qu'ils se sentent affaiblis. Ils sont en train d'utiliser les armes de souveraineté. Donc, ce qui reste quand il y a un conflit de grande échelle, ils peuvent utiliser pour faire la guerre avec. Aujourd'hui,
Ils ont épuisé ça en envoyant en Ukraine. La Pologne, beaucoup de pays refusent ce truc-là. Ils sont en train de dire non, nous ne sommes pas dedans. Vraiment, la Suisse a dit qu'elle ne transfère pas ses armes en Ukraine. La Bulgarie est contre le fait de donner les armes en Ukraine. Vous voyez qu'il y a une pléthore de pays qui sont en train de dire non, 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 il faut arrêter avec cette guerre. Donc, ces diplomates américains arrivent à Moscou, discutent avec les diplomates russes, selon NBC, et ça continue comme ça, les amis. Ça continue comme ça. Dans quelques mois, avant la fin de cette année, parce qu'il y a les élections aux États-Unis l'année prochaine, Joe Biden et l'administration Biden ne va pas accepter amener la guerre en 2024. Donc, si les Ukrainiens n'arrivent pas à récupérer tous les terres cette année, c'est fini. C'est fini. Les Américains vont tout faire pour imposer aux Ukrainiens de discuter avec les Russes. Et j'imagine ce que les Ukrainiens vont demander qu'on compte à Zelensky. Ça nous a apporté quoi la guerre? Ça nous a apporté quoi la destruction? Ça nous a apporté quoi le bain de sang inutile? Alors que l'année dernière, on devrait négocier pour en finir avec cette situation. C'est les Ukrainiens qui souffrent. Aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui souffrent. Et cette comédienne qu'on a mis à la tête de l'Ukraine, qui a pensé que gérer un État, c'était comme être présent dans un film, n'a rien compris. La paix sera imposée à l'Ukraine et malheureusement, pour les Ukrainiens, le pays sera divisé. C'est comme ça, les amis. Donc, pour les négociations, l'Ukraine n'a rien à dire. Quand les Européens, les Américains vont imposer, c'est fini, basta, vous négociez ou on vous laisse. La Russie envahit, si la Russie n'est pas en train de faire les plans, comme je vous ai expliqué, en Bélarus, les camps Wagner qu'on est en train de construire là-bas, Prigogine qui est déjà à Moscou et tous ceux qui sont en train de s'organiser pour lancer une offensive, pas grande contre-offensive, une offensive pour récupérer encore beaucoup de terres. C'est comme ça se passe, les amis. Et les gens qui voulaient faire la guerre, ah, vous voyez, non? C'est que ça donne, non? Aujourd'hui, on vous disait ça, non? Que les Américains n'ont pas d'amis, ils ont que leur intérêt. Quand ils voient que l'intérêt est en train de basculer, bon, les gars changent directement. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. God bless you. Bye-bye.